Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général. Il y a peut-être du sentimental aussi, on verra par la suite. Enfin, je le mettrai dans le titre, hein, si c'est général et sentimental. Donc, voici donc votre tirage donc pour le mois de juillet, pour les scorpions. C'est un tirage général, ça ne fait pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que les messages sont pour d'autres personnes. C'est un tirage qui est aussi, je le dis en vidéo, je le dis aussi dessous la vidéo. C'est autant pour les signes que pour l'ascendant et le signe lunaire scorpion. Donc là, on parle d'une ouverture. Apparemment, il y en a qui ont une ouverture, qui ont la possibilité d'aller de l'avant, dans une relation éventuellement, mais eh bien vous espériez peut-être quelque chose, une ouverture avec quelqu'un, une ouverture éventuellement peut-être vis-à-vis de quelqu'un avec qui il y a eu une séparation aussi. Soit il y a une ouverture vis-à-vis d'une personne avec qui vous aviez eu une séparation, soit il y a une ouverture, malheureusement c'est des choses qui arrivent, il y a quelque chose qui vous fait aller de l'avant et qui fait que vous vous séparez de quelqu'un. On vous parle de séparation, une ouverture en rapport avec une séparation, où il y a eu dans le passé et que vous remettez quelque part, comme on dit, remettre le couvert, ou alors tout simplement, il y a une ouverture, vous décidez de vous séparer de quelqu'un, en rapport avec votre famille. Il y a une séparation en rapport avec un membre, quelqu'un, une personne de votre famille. Alors ça peut être des enfants, ça peut être des enfants ou des parents, ou enfin des membres de la famille. Et on parle de sexualité. Peut-être qu'il y a peut-être une séparation à cause de la sexualité, des problèmes de sexualité. Du coup, ça peut-être qu'il y a une, je dis bien peut-être, il est possible au niveau sexualité, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, sur trop. C'est vrai qu'on n'est pas un objet, quoi. Hein? Les deux doivent être en accord pour avoir des relations sexuelles. S'il y en a un qui a envie et l'autre il n'a pas envie tout le temps, c'est sûr que c'est pas marrant. Donc il est possible qu'il y ait une séparation avec quelqu'un à cause de la sexualité. Ou alors ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être l'inverse. Que quelqu'un vous revienne, quelqu'un de la famille revienne dans votre famille et qu'il va y avoir des relations sexuelles, pourquoi pas. Et par rapport à la sexualité, on vous parle de joie. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Donc c'est plutôt, ça dépend, hein. Vu que ça finit par la joie, moi je pense que c'est quand même... Apparemment, ce serait plutôt la première solution, puisque cette personne était peut-être séparée finalement. Peut-être qu'elle revient. Elle revient dans votre vie et puis ça finit bien et ça finit par de la joie. Donc, vous allez trouver de la joie dans votre vie. Là, on vous parle de sérénité, d'équilibre. Apparemment, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré dans votre vie. Vous vous sentez vous avez trouvé l'équilibre dans votre vie, ce qui vous apporte une sérénité. Ça vous apporte de la sérénité, mais il y a des conflits et des disputes. Il y a des conflits, soit il va y avoir des conflits, des disputes avec quelqu'un, ou bien il y a eu. Et par rapport à ces conflits et ces disputes, apparemment c'est quelque chose qui s'est passé puisqu'on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles
des nouvelles, que ce soit par, là on voit un facteur, donc mais ça peut être des nouvelles par courrier, des nouvelles par email ou par SMS, hein, des nouvelles écrites qui vont arriver. Et par rapport à ces nouvelles, c'est en rapport avec un projet. On parle activité professionnelle. Il est possible, donc vous receviez des nouvelles, quelqu'un qui a envie des nouvelles concernant un projet, une activité professionnelle, pour quelqu'un, une personne timide, émotive, une personne qui est plutôt dans la timidité et l'émotivité. Là, on vous parle de bonne ambiance, on vous dit que vous êtes dans une bonne ambiance, vous vous sentez bien. Et il y en a certains, apparemment, ils font la fête. Vous vous sentez, vous êtes dans la gaieté, vous êtes... mais je vous dis, éventuellement, soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage qui aiment faire la fête. Et par rapport à cette bonne ambiance, on vous dit qu'il va y avoir un coup de théâtre. Il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors ça peut être autant professionnel que sentimental. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver autant d'un côté ou de l'autre. Et par rapport à ce coup de théâtre, d'un rebondissement auquel vous ne vous attendiez pas, eh bien, on vous demande de refuser. On vous demande de refuser, de donner une réponse négative, de dire non à une proposition, à quelque chose. On verra après en vertical, de dire non, donc de refuser. Et par rapport à ce refus, il est possible que peut-être que ce refus concerne un déplacement aussi. Ça peut être, soit c'est vous, on parle de déplacement, alors soit vous devez dire non par rapport à un déplacement, par rapport à de la route à faire, un trajet, enfin de la distance, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui peut éventuellement... Oh, il se peut, déplacement, ça peut être des petits déplacements. Donc n'allez pas vous prendre la tête, la carte du déplacement peut sortir pour tout et n'importe quoi. Dès que vous sortez de chez vous, hop, il y a la carte du déplacement. Et par rapport à ce déplacement, on vous dit que il y a des personnes qui sont dans la médisance. Par rapport à vous. Des personnes qui sont dans la médisance et qui aiment faire la fête. Qui aiment faire la fête et qui sont dans la médisance. Qui aiment critiquer les autres. Dire du mal sur les uns et les autres. Donc, à éviter, quoi. C'est à éviter. Là, on vous parle de mariage. Alors, soit vous êtes marié, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est marié, ou encore peut-être que vous avez envie de vous marier. Et par rapport à ce mariage, ou cette personne qui est mariée, on vous parle de mental, on vous dit attention au mental, on vous demande de faire attention au mental. Apparemment, on vous manipule au niveau du mental. Et c'est quelqu'un qui est marié. C'est quelqu'un qui éventuellement est marié et qui vous manipule au niveau du mental. Et on vous dit que vous allez avoir... Excusez-moi. On vous parle de nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Désolée. Vous allez avoir des nouvelles et que ces nouvelles vont vous redonner de l'espoir. Ces nouvelles vont vous apporter de l'espoir à un homme que vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous connaissez uniquement, enfin vous ne l'avez pas rencontré, vous connaissez sans l'avoir rencontré. On parle d'espoir pour un homme. Là, on vous parle
On vous parle de résolution pacifique. On vous demande de trouver une résolution. On vous dit qu'il va y avoir une résolution à l'amiable, une résolution grâce à la vie, à l'esprit de la vie. On parle de résolution par l'esprit de la vie. Et là, on vous demande de demeurer positif. Excusez-moi, je réfléchissais. De demeurer positif, même si pour le moment vous avez l'impression que ça ne va pas, eh bien, on vous demande de demeurer positif, même si vous avez l'impression qu'au niveau sentimental ou professionnel ça ne va pas, ben, restez positif et ayez la foi. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose que vous avez à faire. C'est pas le bon moment peut-être parce que il y a encore des choses qui doivent se régler, que l'esprit de la vie qui doit, enfin, si vous préférez dire l'univers, il y a des choses qui doivent se passer et on vous dit c'est pas le bon moment, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à un projet professionnel. On vous dit que c'est pas le bon moment. Et là, on vous parle de grands changements positifs. Il y a des choses positives qui vont arriver, des grands changements positifs qui vont arriver. Mais par rapport à ces grands changements positifs, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, eh bien, on vous parle de méditation. On vous demande de méditer, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de méditer. Là, on vous parle de rencontres. Apparemment, il y a des scorpions qui vont faire une rencontre par synchronicité. On vous parle de rencontre par synchronicité, ce qui veut dire que par rapport à des messages, par rapport à des signes, par rapport à des chiffres. Des chiffres. Donc, il est possible que vous alliez faire une rencontre par le biais des synchronicités que vous avez en commun. Donc, une rencontre au niveau sentimental. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour aller de l'avant avec quelqu'un, apparemment. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Alors là, on vous parle de rencontre par synchronicité. Vous n'êtes pas prêt. Puis là, on vous parle encore de rencontre lors d'une sortie. Et que par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, on vous parle d'un cadeau. On vous parle de cadeau, mais attention parce que par rapport à ce cadeau, eh bien, il y a des mensonges. Donc, ce cadeau, si c'est avec cette personne que vous rencontrez lors d'une sortie, bien, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Il y a des mensonges. Là, on vous dit que apparemment, vous allez avoir une belle ouverture. Une ouverture sur un projet ou une ouverture vis-à-vis d'une relation. Ouverture en rapport avec une relation qui peut vous apporter de la sérénité et un certain équilibre dans votre vie. Et que cette personne qui vous apporte de la sérénité et un certain équilibre, cette personne aime faire la fête. Cette personne est une personne gay qui aime faire la fête. Mais elle est mariée. Alors soit cette personne est déjà mariée, soit on parle de mariage possible. Peut-être que ce soit un mariage. Ouais, pour moi, on ne se lance pas dans un mariage comme ça. Donc, possible, il y a de fortes chances que cette personne soit mariée. Cette personne soit mariée, ou alors il est possible aussi que vous soyez encore engagé dans un mariage. C'est possible aussi, si vous êtes marié. Et par rapport à ce mariage, ou alors qu'il y a un mariage qui n'a, peut-être que vous êtes en instance de divorce et que par rapport à ce mariage, on parle de résolution pacifique.
Donc il y a quelque chose qui va se résoudre. On parle d'une résolution pacifique, donc résolution à l'amiable. Vous allez trouver des moyens de vous entendre, de régler des choses que vous avez à régler en rapport avec un mariage. Il est possible que vous soyez, peut-être que vous n'êtes pas légalement divorcé et que il est possible aussi que cette personne soit elle-même mariée, donc engagée. Et c'est pour ça qu'on vous parle de résolution pacifique. Vous allez trouver une résolution pacifique vis-à-vis d'un mariage ou de quelqu'un qui est marié. Résolution pacifique, mais on vous dit que on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être est déjà marié, avec qui vous allez trouver des solutions, des pacifiques. Mais avec cette personne, on vous parle de synchronicité. Vous avez des synchronicités avec cette personne qui apparemment aime faire la fête et est déjà mariée. Vous avez des synchronicités. Vous vous êtes rencontrés par le biais. Peut-être que vous êtes rencontrés. Je parle de lien, Donc rencontrer, c'est pas une rencontre peut-être que c'est une rencontre virtuelle. Ou alors par le biais des synchronicités, des synchronicités qu'il y a entre vous. Alors est-ce qu'il y a une rencontre dans la matière ou pas? Ça je peux pas vous le dire. Ici on vous parle de séparation, donc apparemment il y a une séparation, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui va arriver. On parle de séparation par rapport à une séparation. On parle de conflit et dispute en rapport avec une séparation. C'est une séparation qui se passe mal. C'est une séparation qui se passe mal puisque ça se fait dans les conflits avec des disputes. Mais par rapport à ces conflits et ces disputes, on vous dit qu'il y a un rebondissement. Il y a comme un coup de théâtre qui va avoir lieu. Il y aura comme un coup de théâtre qui va avoir lieu, mais on vous dit attention, attention mentale. Attention qu'on ne vous manipule par le biais de certaines choses, des mots, des choses comme ça. Mais on vous demande de lâcher le mental. De lâcher le mental et de demeurer positif, de rester positif. De demeurer positif, soit par rapport à une relation qui apparemment quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou qui aura une séparation et avec qui il y a des conflits, des disputes. Donc de demeurer malgré tout positif, de demeurer positif, et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, alors vous n'êtes pas prêt par rapport à peut-être à une relation. Parce que c'est quelque chose qui apparemment, il y a des conflits avec quelqu'un, soit avec qui vous vous êtes séparé, avec qui il y a une séparation, soit il y a déjà eu la séparation dans le passé, ou alors c'est quelque chose qui est à venir et qui tourne en dispute. Qui tourne en dispute et qu'on essaye de vous manipuler au niveau du mental. On vous demande de rester positif et on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous retourner avec une personne avec qui il y a eu une séparation, parce que ça risque de passer, de tourner en dispute, excusez-moi. C'est quelque chose qui risque de tourner en dispute. Donc, à quoi bon retourner avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés
Si c'est pour retourner dans les conflits, les disputes, effectivement. On vous demande de demeurer positif et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Là, on vous parle de famille, donc ça peut être des enfants, ça peut être des personnes de votre entourage, vos parents, des frères et sœurs, c'est vaste. Et par rapport à la famille, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par écrit, mais on vous demande de donner une réponse négative. On vous parle de réponse négative. Par rapport à ces nouvelles, apparemment, vous allez dire non. Et là, on vous reparle encore des nouvelles. Vous allez avoir encore des nouvelles. Alors là aussi, ça peut être des nouvelles par écrit. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Par rapport à ces nouvelles, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, et là on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Mais on vous dit que c'est pas le bon moment, éventuellement, par rapport à une rencontre lors d'une sortie. Donc, on vous encourage pas. Quelque part, faut rien faire. Je suis désolée, mais quelque part, c'est toujours, il y a des nouvelles, on vous dit de dire non, après il y a encore des nouvelles, ça peut être des nouvelles par écrit, on vous dit que c'est pas le bon moment, donc c'est comme si l'univers vous dit, écoute, par rapport à tout ce qui va arriver, tout ce qu'on va essayer, on va peut-être essayer de t'embobiner avec des nouvelles, et peut-être que à 2 reprises quand même les nouvelles, à 2 reprises, coup sur coup, eh bien, on vous dit d'un côté, tu refuses, et de l'autre côté, on te dit, c'est pas le bon moment, c'est comme si les propositions, c'est comme si les nouvelles que tu vas recevoir, c'est comme si c'était négatif. Et c'est pas le bon moment, puis là on parle de rencontre lors d'une sortie. Donc il est possible que vous fassiez des rencontres, rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, quelqu'un de votre famille. Là on vous parle de sexualité, donc sexualité, soit on attire votre attention, peut-être vous êtes trop accroché à ça, ou alors vous avez des soucis par rapport à la sexualité. Par rapport à la sexualité, on vous parle de projet. Ah, ok. Donc, ce qui veut dire que il y a des personnes qui ont peut-être une activité au niveau de la sexualité. Un magasin, quelque chose en rapport avec de la sexualité. Oui, bon. Donc apparemment, il y en a qui ont peut-être une activité au niveau de la sexualité, qui vendent des gadgets, des choses comme ça, c'est possible. Donc parce que là, par rapport à la sexualité, on vous parle de projets, d'activités. Donc c'est au niveau professionnel. Excusez-moi. Il y a des personnes dans votre entourage qui ont une activité au niveau, qui ont quelque chose, qui vivent grâce à la sexualité. Bon, c'est un projet apparemment. Ou alors il y a peut-être des personnes qui veulent vous lancer là-dedans. Par rapport à la sexualité, vous lancez dans un projet en rapport avec la sexualité, une activité professionnelle en rapport avec la sexualité. Et par rapport à ce projet, on parle de déplacement. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui veut vous lancer là-dedans. Et par rapport à ce déplacement, on parle d'espoir. D'espoir. On vous demande éventuellement de garder l'espoir.
Et par rapport à cet espoir, eh bien, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont là-dedans, et qui veulent vous entraîner, et peut-être qui vont venir vous voir dans l'espoir. Et on vous demande de garder l'espoir, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs. De grands changements positifs qui vont arriver. Et là, on vous parle de cadeaux. De cadeaux. Enfin bon. Là, on vous parle de joie. On vous parle de joie, on vous dit que peut-être vous êtes dans la joie, vous vous sentez bien, vous vous sentez... On parle de joie pour une personne qui est timide et émotive. De joie pour cette personne. Mais par rapport à cette personne qui est timide et émotive, il y a des personnes qui sont dans la médisance. Il y a des personnes qui sont dans la médisance par rapport à vous. Des personnes qui vous critiquent. Des personnes qui critiquent éventuellement un homme. On parle de médisance par rapport à un homme. Et on vous demande, par rapport à cet homme, on vous demande d'être dans la méditation, de méditer. Que la méditation vous apportera des réponses. Donc n'hésitez pas à méditer. Méditez parce que on vous parle de mensonges. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans le mensonge. C'était un peu long là. Là, on vous parle de destruction. Alors, apparemment, soit, vous avez peut-être des choses à détruire. Destruction, ça peut être destruction j'aime pas le mot destruction parce que il est possible que vous ayez à détruire des choses, détruire des choses dont vous n'avez plus besoin, détruire des habitudes, des vieilles habitudes, destruction par rapport au fait que vous, ce que vous souhaitez, c'est vivre dans un monde plus juste, d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais de vivre dans un monde plus juste. Et on vous demande de vous libérer de vos peurs. On vous demande de faire face à vos inquiétudes, que vous avez les ressources pour les surmonter. Mais là, on vous parle de colère. On vous parle de peur et de colère. Soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage qui sont dans ces énergies de peur, de colère. De peur et de colère, mais et d'angoisse. Je pense que c'est plutôt des personnes autour de vous qui ont des peurs, qui sont dans la colère et qui sont dans l'angoisse. Et par rapport à cette angoisse, eh bien, on vous demande de lâcher ces attitudes de peur, de faire face à vos inquiétudes, de lâcher la colère, que la colère vous empêche de voir les choses avec discernement. Et que l'angoisse, on vous dit que vous êtes au pied du mur, et soit c'est vous, soit c'est des personnes, que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais on vous demande de réfléchir. On vous demande de réfléchir, on parle de réfléchir par rapport à une personne, un avocat. Un avocat, et il est possible que vous connaissez quelqu'un qui soit un avocat. De réfléchir, on parle de réflexion pour un homme qui est avocat. Et par rapport à cet homme, ou alors vous avez peut-être besoin de voir l'avocat, eh bien, par rapport à cet avocat, on vous parle de victime. Il vous voit comme une victime, cette personne vous voit comme une victime,
Et là, par rapport à cette, au fait qu'on vous voit comme une victime, on vous demande de prendre une décision. De prendre une décision et de ne pas être sur la défensive. De ne pas être sur la défensive, et là, on vous parle de labyrinthe. Apparemment, soit c'est vous qui êtes sur la défensive, soit il y a une personne qui est sur la défensive. Cette personne est sur la défensive parce que cette personne est dans un labyrinthe. Qui a besoin, qui se sont perdus, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, qui se sont perdus et qui se sont dans un labyrinthe par rapport au réseau. Mais par rapport au réseau, d'un côté, on parle de labyrinthe, de l'autre côté, on parle de réseau. Donc, il est possible, vous connaissez quelqu'un qui est sur les réseaux, et par rapport au réseau, on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances, mais apparemment, cette personne porte des masques. C'est une personne qui porte des masques qui n'est pas sincère. Elle porte des masques, pourtant, malgré que cette personne porte des masques, eh bien, on vous dit qu'on parle de projets. Alors, des projets on dirait des projets sentimentaux. Et là, on vous parle de créativité, des projets en rapport avec de l'art, avec de la musique. Et par rapport à ces projets d'art, dans les arts, dans la musique, eh bien, ça englobe votre famille. C'est avec votre famille que vous allez créer ça. Mais on vous dit que vis-à-vis de votre famille, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire pour vous sentir bien. Vous devez faire un choix. Et ce choix, ça peut être avec quelqu'un. Vous avez un choix à faire, que ce soit au niveau sentimental. Là, je pense que c'est plus au niveau sentimental que professionnel. Vous avez un choix à faire, peut-être avec quelqu'un peut-être qui est né en hiver, ou alors il n'y a pas de dialogue avec cette personne. Il y a un froid, il n'y a aucun dialogue. Et pourtant, on vous parle d'horizons nouveaux. On vous parle de nouveaux horizons, de recommencer sa vie, de nouveaux départs avec quelqu'un. Et un nouveau départ avec quelqu'un, on parle d'un enfant, on vous dit que vous allez peut-être travailler avec des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous parle de guérison émotionnelle. Apparemment, vous avez à guérir de certaines émotions. Vous avez à avoir une guérison émotionnelle, peut-être déclenchée par des enfants, que vous avez eu trop d'émotions et du coup, on parle des guérisons émotionnelles. Et là, on vous demande de communiquer avec la nature. Communiquer avec la nature et on vous dit que d'être un peu plus en harmonie avec la nature, que vous vous sentirez mieux, vous sentirez plus jeune. Et là, on vous parle de votre vie amoureuse. Donc, il est possible qu'en communiquant avec la nature, je ne vois pas ce que ça vient faire exactement. Comme le fait de communiquer avec la nature et tout d'un coup, on passe à la vie amoureuse. Donc, peut-être que vous devez être comme amoureuse de la vie, de la nature. Que vous aimez la nature comme on est amoureux de quelqu'un. Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est ça ce qu'on... Communiquer avec la nature, d'être tellement en harmonie avec la nature qu'on est amoureux, que la vie amoureuse, votre vie amoureuse, c'est votre comportement avec la nature, c'est quelque part, c'est un amour,
c'est être amoureux de la nature. Donc, ou alors on vous dit éventuellement, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Mais là, on vous dit que, vis-à-vis d'une personne, on vous dit qu'on parle d'amour non réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais on vous demande quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives et d'avoir foi. Que les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous parle d'exprimer, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faites le premier pas. Et on vous dit que c'est votre amour véritable. On vous parle de votre amour véritable et on dit voici l'amour de votre vie. Voici l'amour de votre vie et on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider. Effectivement, il y a du professionnel et du sentimental. J'espère que ça pourra vous aider. De toute façon, il y aura un autre tirage sentimental plus tard. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.